Ok, sœur, on va prier tout à l'heure. Un instant. Shalom, pasteur. Merci. C'est moi le pasteur. Je tiens ce matin à remercier de vivre voir l'Éternel notre Dieu, son serviteur et son épouse pour mon miracle en rendant moi-même le témoignage, de ma guérison. Amen. Frère Jean Enoch, si le temps vous le permet, veuillez m'accorder 2 minutes. Bon, je te l'accorde exceptionnellement. Amen. Tu peux venir. Shalom frères et sœurs. Shalom. Shalom pasteur. Shalom. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Je vous demanderai vraiment de m'excuser. Je voudrais vraiment être sérieux en rendant ce témoignage. Mais il est tel que parfois, l'émotion peut m'étreindre. Parce que, frères et sœurs, si je suis si tôt ce dimanche devant vous, ça peut paraître vraiment facile, mais ça ne l'était pas réellement. Amen. Ça ne l'était pas. Le vendredi dernier, je crois bien le vendredi 11, j'étais à la maison, mais bien avant, j'ai ma petite sœur, ma cousine, disons, qui est en Espagne, qui nous avait appelés et qui, vous savez, quand vous avez pris du poids, et que surtout vous avez le ventre qui pousse, parfois ça vous donne des complications sanitaires. Donc de fait, j'ai cherché quand même à diminuer le ventre. Donc ma petite sœur nous a appelés et elle a dit qu'elle connaît une dame qui est ici en France et qui vend des produits qu'elle utilise parce qu'elle aussi elle avait un gros ventre et que c'était bon. Ça permet aux gens vraiment d'évacuer quand on les prend. On évacue beaucoup. Et sur quelques périodes, véritablement, ça passe. Alors, j'ai convaincu mon épouse et on a appelé la dame en question. Et on est allé prendre, elle est venue même nous vendre le produit dans notre quartier. Amen. Alors, le vendredi soir, elle nous a dit de diviser le produit en 2. Donc, effectivement, on a suivi ses conseils, on a divisé le produit en 2 et je l'ai pris. Alors, et puis, sa posologie était de sorte que, véritablement, il y a quelque chose auquel on n'avait pas fait attention. Elle a dit qu'il fallait prendre le produit avec du lait. Donc, on met du lait, on met le produit, mais du coup, le produit commençait à je ne sais pas si je peux dire gonfler ou bien quoi, mais en tout cas, ça poussait. Bon, mais malgré ça, je l'ai dilué et je l'ai pris. Alors, quand je l'ai pris, franchement, toute la nuit du vendredi, je n'ai pas dormi. Toute la nuit du vendredi, je n'ai pas dormi, jusqu'à ce que surviennent des vomissements. Donc, je vomissais, je faisais de la diarrhée. Et le samedi, on a pris le soin d'appeler ma petite sœur et de chercher à rappeler la dame. Je dis non, qu'il n'y a pas de problème, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se manifeste. Toute la journée du samedi,
En tout cas, je ne me suis pas du tout senti. Jusqu'au samedi soir, la situation continuait. Je vomissais, je faisais de la diarrhée, jusqu'à ce que autour de 1h, 2h du matin, en tout cas, je ne pouvais plus pisser. Il n'y avait même plus de diarrhée. Alors que je sentais mon ventre qui gonflait. Ce n'est pas que mon ventre ballonnait, mais je sentais mon ventre qui gonflait. Je disais à mon épouse, ah mais ça c'est quelle histoire? On appelle, on dit non, c'est comme ça. À un moment donné, en tout cas, tout s'était arrêté et finalement, ça avait vraiment engagé, même ma voix ne sortait pratiquement plus. Je commençais à avoir des vertiges, je voyais à peu près, jusqu'à ce que je dise à mon épouse, tout doucement, ça, il faut qu'on aille à l'hôpital. C'est ainsi qu'elle a toqué chez notre voisin. Et il est venu effectivement, un monsieur vraiment bien gaillard là. Et ils sont venus, ils m'ont porté, ils m'ont descendu et ils m'ont mis dans la voiture du voisin et on est allé à l'hôpital. C'était autour de 11h pratiquement de dimanche. Alors finalement, quand on arrivait à l'hôpital, je ne pouvais plus m'arrêter sur les pieds. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, mon pronostic vital était engagé. Chaque fois qu'une minute passait, c'était ma vie qui disparaissait. Jusqu'à ce que on me tende sur le lit de la consultation, les médecins viennent, ils font des analyses, ils font des prises de sang, et quand les résultats viennent, tout de suite, les médecins changent pratiquement d'attitude. Et puis, finalement, je parlais toujours difficilement, mais j'entendais bien ce que les gens disaient. Et la dame qui disait à mon épouse de retourner à la maison me demande d'urgence là de lui donner le numéro de mon épouse. Donc je lui donne le numéro de mon épouse et descend un chirurgien qui vient, bon monsieur, on va vous envoyer en salle d'opération. Là vous avez une occlusion, vous avez une occlusion intestinale. Et tel que ça se présente là dans le scan, si on ne vous opère pas maintenant, franchement, c'est pas bon. Donc, dans les heures qui suivent là, il faut faire une opération. J'ai dit, ah monsieur, il dit, et puis aussi, vous avez un problème rénal. Vos reins sont foutus. Le truc que vous avez pris a bougé et vos reins et votre bile. Et donc, il faut qu'on fasse rapidement l'opération pour qu'on vous fasse dialyser. Ah là là. J'étais véritablement, je peux dire, traumatisé. Mais vous savez que c'est là où s'arrête l'espérance et la force de l'homme que Dieu commence son œuvre. Malgré que j'étais dans cet état, mon premier regard est tombé sur la prédication qui s'est faite ici. Que notre Dieu, le pasteur l'a prêché, est Jéhovah Rapha, ce Dieu de la guérison. Et je disais à mon cœur, j'ai dit Seigneur, voilà, là où tout devrait s'arrêter. Mais j'ai l'espoir que mon Dieu est un Dieu de guérison et que là où s'arrête le pouvoir de l'homme, c'est là que commence ton pouvoir. Et puis en intérieur, quelque chose me disait, si mon pasteur pouvait venir, que je le voyais tout de suite, vos histoires là vont disparaître. Ça, je vous le dis, ça me venait en tête. Et puis c'est moi qui étais dans cet état, qui écrit à mon épouse. Parce que je sais que la dame qui était venue prendre son numéro l'avait fait pour l'appeler,
pour lui dire que voilà, la situation était vraiment très compliquée ici. Donc je lui ai dit, chérie, ne panique pas. Sache que notre Dieu est un Dieu qui, dans ces circonstances-là, sait toujours faire revenir les choses. Donc je sais que le Seigneur me sortira d'ici et qu'aucune aiguille, aucun couteau ne me touchera. Et puis, après, les gens, ils descendent pour venir me voir, pour me prendre. Donc, on vient, on dit, bon, écoutez, vous attendez, les gens vont venir vous chercher. Les mêmes gens, le même chirurgien qui venait là pour dire qu'il était venu là pour me chercher et qui remontait et puis qui disait que d'autres personnes doivent venir me chercher, revient et me dit, bon, le professeur dit, on va refaire rapidement un dernier scan et avant que vous alliez en bloc opératoire. Et quelques temps après, quelques minutes après, puisque c'était en urgence là, tout ce qui se faisait dans mon cas en urgence. Ils reviennent, ils m'envoient encore faire un autre scanner. La dame revient, l'infirmière, j'ai fini le scanner, je reviens en salle, la même infirmière qui est venue me faire le prélèvement, revient faire encore un autre prélèvement. Elle va, je suis venu en fait avec tous les résultats, ça est dans mon sac là. Parce que en fait, on dirait, d'aucuns diront, non c'est une erreur, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur. Ils font les prélèvements, ils reviennent, ils disent, bon, écoutez, mais on ne comprend pas, le taux de créatinine là, attends, ça a baissé là. Ça a baissé, et puis apparemment, on dirait que on va vous, dans ce cas là, on va essayer le professeur est en train de voir, pour vous mettre en réanimation. Et en réanimation là-bas, on va vous mettre en observation d'ici 7 nuits, jusqu'à 7 nuits, pour voir si ça continue à baisser ou si ça ne baisse pas, et avant qu'on ne fasse ce qu'il y a lieu de faire. Frère, j'étais vraiment surpris, mais je savais, c'est-à-dire, cette situation m'a remis davantage en confiance. Ça m'a remis davantage en confiance. Ils sont venus me chercher, effectivement, ils m'ont mis en réanimation. En tout cas, j'y étais jusqu'à ce que je prenne mon téléphone avec un peu de force que j'avais pour appeler mon épouse. Et quand je l'appelle, c'est le pasteur qui décroche le téléphone. C'est le pasteur qui décroche le téléphone. Et quand il a décroché le téléphone, en tout cas, j'étais redevenu moi-même. Il dit, frère, je suis là. Je suis avec ta femme. Nous sommes en train de monter. Et ils sont montés. Ils ont monté. Et quand ils entrent, le pasteur regarde. Comment ça? La chaise sur laquelle on m'avait mis pour me rouler jusque-là, il avait vu ça déjà depuis le samedi.
avec un appareil de dialyse. Un frère devait dialyser. Et il a détruit ça par la prière. Quand il a dit ça, j'étais vraiment en pleurs. Parce que je voyais le film de ce qui se passait. Je voyais tout le film de ce qui se passait. Et quand il a dit ça, j'ai vu que ce jour-là, tout comme Bartimée, mon miracle aussi venait de s'opérer là. Et je l'ai pris. Et je l'ai pris. J'ai pris mon miracle. Je l'ai pris. Je l'ai pris. J'ai dit, pasteur, attendez. J'ai pris. C'est dans cet état que nous sommes restés. Le lendemain, ils sont venus faire des prises de sang. La créatinine qui était à 384 s'est retrouvée déjà autour de 276. Du coup, l'idée de dialyse a disparu. L'idée de l'opération de l'opération a disparu. Maintenant, on dit bon, on vous met en observation. On va voir si, en buvant de l'eau, ça pourra aller. On va voir que l'insuffisance rénale, ça, tel que ça évolue là, vraiment, c'est parfait. C'est pas la peine. Et puis, ainsi de suite, si vous adaptez à la nourriture, on va vous libérer d'ici le mercredi pour que vous entrez chez vous. Et là-bas aussi, vous allez juste au niveau. C'est-à-dire, ils ont écarté toute idée de dialyse, toute idée d'insuffisance rénale. Et toute la réadaptation qu'ils ont essayé de me faire subir, mon corps s'en est adapté sans aucune difficulté. Et chaque fois qu'ils arrivaient, mon corps s'adaptait à quelque chose et que le médecin me disait quelque chose, je prenais le soin d'appeler le pasteur. Le pasteur. Parce que ce qui est venu avec le médecin par excellence pour transformer ces choses. Donc, je l'appelais jusqu'à ce que mercredi, c'est-à-dire, ils ont commencé à me donner les, comment on appelle ça, les compotes, etc. Tout ça, je les ai mangés. On m'avait donné 50 centilitres d'eau, je l'ai vidé. Tout ce qu'on me donnait, je voulais manger. Jusqu'à ce que je sorte le mercredi. Et le médecin m'a dit, quand vous sortez le lundi 21, allez-y, vous allez faire une autre analyse, surtout des reins. Donc, le lundi, je suis allé faire encore une autre analyse des reins. De 200, je crois que c'était 274 quand je sortais. C'est finalement à 214. Hier. La dernière analyse que j'ai faite, c'est à 214. Et quand avec l'œil du profane, quand j'ai lu un peu les taux normaux, je crois que c'était à 200. Et moi, je suis à 214 jusqu'à lundi. Et je pense que d'ici lundi prochain, quand je ferai encore l'autre analyse, en tout cas, je sais que je serai dans la norme. Ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs,
c'est que j'ai recouvré ma totale santé. Et ce matin, je tiens sincèrement à dire grand merci à notre Dieu. À dire grand merci à notre Dieu, ce Dieu de William Marion Branham. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi. Je tiens également à dire merci. Merci à Maman Ndaye. Vraiment, j'ai perdu ma mère. C'est vrai, à cet âge, on ne parle plus de mère. J'ai perdu ma mère au pays. Mais quand je suis arrivé ici en France, en elle, j'ai trouvé une mère. J'ai trouvé vraiment une mère. Et je tenais, mon épouse et moi, à lui dire merci. À dire merci à toute l'église d'Europe séculaire qui a prié pour moi, qui a appelé à la vie un frère qui mourait. Je suis là, je vis, je suis parmi vous. Je voudrais dire merci. Merci au pasteur Ndaye. C'est vrai, je vous le dis clairement, frères et sœurs, quand j'étais au pays, j'ai entendu, j'étais d'abord protestant. Je n'ai jamais été catholique. J'étais protestant. Protestant parce que mes parents étaient protestants. J'étais protestant parce que mes parents étaient protestants. Donc j'étais à l'église protestante, comme les autres, comme tout le monde. Parce que c'était un devoir familial. J'y ai été jusqu'à ce qu'un jour, je puisse rencontrer ce message-là. Quand j'ai rencontré ce message, j'ai trouvé que c'était la vérité. Mais je vous dis, pendant tout le temps que j'étais à Abidjan, que je savais que ce message était la vérité, je ne le pratiquais pas. Je vivais dans la débauche. J'étais constamment dans l'adultère. Je fumais la cigarette. Et puis, pour tout vous dire, j'étais un politicien. Pour ceux qui sont ivoiriens ici, ils peuvent avoir entendu mon nom, parler de moi. Bajan Enoch. J'étais un politicien, j'ai même été président de parti et j'ai même été président d'une coalition de toute l'opposition ivoirienne en 2015, qu'on appelait la Coalition nationale pour le changement, la CNC. Donc, comment un homme, un frère du message pouvait-il être dans ça? Mais frères et sœurs, Dieu a un plan. Dieu avait un plan. Lorsque j'ai eu des problèmes avec le gouvernement de mon pays, et puis je suis arrivé ici en France, quand je suis arrivé, je suis venu ici dans cette église par formalité. Par formalité, parce que mon épouse y était venue. Et puis, j'ai rencontré le frère Morrison, qui venait même chez moi pour m'énerver. Parce qu'il vient, moi je suis là, j'ai dit bon, je vais me préparer. Le jour où je vais aller au pays, c'est pour tuer Ouattara ou bien pour le faire attacher, pour le mettre aussi en prison. Et il vient chez moi, il me dit non, frère, la politique là, ce n'est pas bon. Un frère qui croit le message, si tu crois ce message, le prophète dit ceci. Mais je n'étais pas content de lui. J'ai dit, mais comment lui peut me dire des choses comme ça? Ma femme dit, mais ce n'est pas lui qui a dit, c'est le prophète qui a dit. Et comme ça, un jour, la sœur Nestor vient chez nous. Parce que mon épouse a dit, mais il faut qu'on rencontre le pasteur. Mon épouse, elle, moi, tout ce qu'elle fait, moi, je ne connais pas en bas. Donc, j'ai dit, oui, il faut qu'on rencontre le pasteur. Parce que j'ai eu beaucoup de pasteurs. Quand j'étais au pays, j'étais effectivement, je partais. Je peux aller aujourd'hui à l'église, et puis je mets 2-3 semaines, ou même 2 mois,
Et puis le lendemain, je vais. Néanmoins, je suis correct, je paye mes dîmes. Voilà, c'est-à-dire quand il y a un problème dans l'église, un plan social, oui, j'agissais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand on est arrivé chez le pasteur ce jour-là, quand j'ai rencontré le pasteur Odaye, en tout cas, quand il a parlé avec nous, quand je l'ai rencontré, c'est comme si, pendant toutes ces années, c'était ce monsieur-là que je devais rencontrer pour que ma vie change. Et depuis lors que je l'ai rencontré, qui m'a parlé du Seigneur, je peux vous dire, mes frères, mes soeurs, ma vie a changé. Je tiens sincèrement à le remercier. Je pense que c'est le Seigneur, c'est le travail du Seigneur. Je tiens à le remercier infiniment. Je tiens à le remercier. Et je tiens sincèrement à remercier toute l'église de Roc Séculaire. Voilà, votre frère vivant, je suis entier devant vous. Que Dieu vous bénisse. Des dangers, épreuves, labeurs, cette grâce. Par des dangers, par des révélateurs. J'ai vu quand il m'a protégé. Quand nous aurons pendant 1000 ans, quand oh, alléluia. Alléluia. Quand nous aurons pendant 1000 ans, oh, quelle promesse, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus.
pour la parole de Dieu. Lèvons nos voix, prions ensemble pour la parole de Dieu.